Bonjour à tous, ici Fabien. Installez-vous confortablement et déposez les fardeaux de votre journée. Laissez votre respiration trouver son rythme naturel, fluide et paisible. Soyez les bienvenus dans ce 46e épisode de notre podcast Regard de l'âme, le 3e chapitre de notre saison 8 dédié au murmure de l'âme. Dans l'épisode précédent, nous avons traversé la tempête du rejet. Nous avons compris que l'âme fuyante doit apprendre à s'ancrer et à déclarer son propre droit d'exister. Aujourd'hui, nous avançons d'un pas sur le chemin initiatique de l'incarnation pour aller à la rencontre de la blessure, tout aussi vertigineuse, mais dont la vibration est totalement différente, la blessure d'abandon. Si vous ressentez constamment au fond de votre poitrine un vide que rien ne semble pouvoir combler, si la solitude vous effraie au point de vous oublier dans des relations qui ne vous nourrissent plus, ou si vous vivez dans la peur permanente que ceux que vous aimez finissent par partir, alors cet épisode vous est directement adressé. Mais oubliez les larmes de l'ego. Ensemble, nous allons prendre de la hauteur. Nous allons regarder ce grand vide, non pas comme un gouffre qui vous avale, mais comme l'espace sacré de votre âme qui a choisi pour déployer ses propres ailes. Bienvenue dans l'alchimie de l'abandon. On se retrouve dans quelques secondes, juste après le générique. À tout de suite. Commençons par la première partie, la nostalgie de la source et le mirage du manque. Pour l'ego, l'abandon commence dans l'enfance. C'est un parent trop occupé, une mère malade, un père absent ou l'arrivée d'un petit frère qui semble capter toute l'attention. On se sent délaissé, non prioritaire et on en conclut « je ne vaux pas la peine qu'on reste avec moi ». C'est ainsi que naît le masque du dépendant, celui qui s'accroche pour ne pas sombrer. Mais élevons notre regard vers les sphères de l'âme. Que se passe-t-il réellement sur le plan vibratoire ? L'âme qui choisit de porter la blessure d'abandon est une âme qui souffre, plus que les autres, de ce que j'appelle la nostalgie de la source. Dans le monde spirituel, l'âme est constamment portée, enveloppée, nourrie par un flux ininterrompu d'amour universel. Elle ne connaît ni l'isolement ni la finitude. En descendant dans la matière, elle subit une forme de sevrage brutal. Elle se retrouve enfermée dans la solitude d'un corps physique. Lorsque cette âme s'incarne dans une famille où le soutien émotionnel ou physique fait défaut, ce manque terrestre vient réveiller comme un écho douloureux la mémoire de la séparation originelle avec le divin. L'erreur de l'ego est de croire que le vide qu'il ressent est dû à l'absence du père, de la mère ou encore du partenaire. En réalité, le manque que vous ressentez est un manque vertical. C'est le souvenir de la plénitude de la source. Les parents ou les partenaires qui vous abandonnent, entre guillemets, ne font que jouer le rôle de déclencheur. Ils sont les acteurs d'un scénario cosmique que votre âme a elle-même écrit pour scinder son cordon ombilical avec l'extérieur et se souvenir d'où elle vient. Intéressons-nous maintenant au piège de la dépendance ou l'illusion du sauveur extérieur. Sur le plan humain, la personne qui souffre d'abandon développe une stratégie bien connue, la dépendance affective. Parce qu'elle a une peur panique du vide, elle cherche des béquilles extérieures. Elle demande constamment de l'attention, des preuves d'amour, ou à l'inverse, elle se transforme en sauveur sacrificiel, se rendant indispensable pour s'assurer que les autres ne la quittera jamais. Regardons ce mécanisme depuis le plan de la conscience supérieure. Pourquoi l'univers permet-il que plus vous vous accrochez à quelqu'un, plus cette personne s'éloigne ou se détache de vous ?
Pourquoi vos pires scénarios de rupture semblent-ils se répéter en boucle? Ce n'est pas une punition divine, c'est une loi de résonance et de libération. L'âme a besoin de comprendre que l'autre n'est pas une source d'approvisionnement. Tant que vous cherchez à remplir votre vide intérieur avec la présence, l'amour ou la validation de quelqu'un d'autre, vous agissez comme un mendiant spirituel. Or, votre âme est de nature royale. L'univers, par amour pour votre évolution, va donc saboter vos béquilles. Chaque fois que vous allez projeter sur un être humain la responsabilité de votre bonheur et de votre sécurité, cet être humain finira d'une manière ou d'une autre par vous faire défaut. Il sera distant, il partira, ou il sera simplement incapable de répondre à votre demande abyssale. Ce n'est pas de la cruauté, c'est votre âme qui, en coulisses, orchestre ces déceptions pour vous dire « Regarde où tu cherches ta nourriture ». Tu la cherches dehors, là où tout change et où tout passe, alors que la fontaine est à l'intérieur. Intéressons-nous maintenant à l'initiation spirituelle. Passer du vide au temple de l'autonomie. Quel est le but secret de ce contrat d'abandon? C'est l'une des initiations les plus grandioses qui soit. Passer de la dépendance à l'autonomie spirituelle, de la solitude à la complétude. L'âme qui a choisi l'abandon est venue expérimenter sa propre résilience. Elle est venue découvrir qu'elle est capable de se tenir debout par elle-même lorsque les fondations extérieures s'effondrent. Le vide que vous ressentez au milieu de votre poitrine, ce gouffre qui vous fait si peur, n'est pas un espace mort, c'est un espace sacré. En physique, le vide est l'endroit où réside l'énergie potentielle la plus pure. En spiritualité, c'est exactement la même chose. Ce vide est le temple de votre présence. C'est l'espace que vous devez apprendre à habiter vous-même, sans y inviter personne d'autre pour le combler. Lorsque l'âme guérit de l'abandon, un shift vibratoire extraordinaire se produit. La solitude ne fait plus peur. Elle devient l'état de solidité. On ne cherche plus un partenaire pour être sauvé ou pour être complété par une moitié manquante de notre être, mais pour partager sa propre plénitude. En gros, c'est comme si vous étiez un gâteau complet et que l'autre personne était également un gâteau complet, et que vous étiez la cerise sur le gâteau de l'autre et réciproquement, mais votre gâteau est déjà complet. Vous devenez donc votre propre parent divin. Vous apprenez à vous bercer, à vous valider, à vous nourrir de votre propre lumière. L'abandonné de la terre devient alors le souverain de son propre royaume, connecté directement à la source infinie, sans intermédiaire. Alors l'exercice pratique du jour, que j'ai nommé l'auto-nourrissement du cœur sacré. Pour libérer votre plein potentiel et transmuter la peur de l'isolement en force d'autonomie, je vous propose un exercice d'alchimie émotionnelle à pratiquer dès que le sentiment de manque ou d'anxiété pointe son nez. En premier lieu, asseyez-vous confortablement, le dos bien droit, et posez vos deux mains bien à plat sur le centre de votre poitrine, au niveau du chakra du cœur. En deux, fermez les yeux et imaginez ce fameux vide à l'intérieur de votre poitrine, comme une pièce sombre et déserte. Ne la fuyez pas, entrez-y en pensée, en pleine conscience. Prenez une profonde inspiration par le nez et visualisez qu'à chaque inspiration, une lumière rose dorée, chaude et infiniment douce descend directement du cosmos pour entrer par le sommet de votre tête et venir se stocker sous vos mains dans votre cœur. À l'expiration, diffusez cette lumière dans tout l'espace vide de votre poitrine.
Sentez la chaleur de vos propres mains, vous traversez. Vous êtes en train de vous donner la présence que vous avez tant réclamée aux autres. Récitez avec conviction ces paroles d'autosouveraineté. Je suis mon propre refuge. Je ne suis plus jamais seul. Car je suis uni à mon âme. Deuxième phrase. Je libère les autres de la responsabilité de me rendre heureux. Et la troisième phrase. Je remplis mon propre calice de l'amour infini de la source. Restez quelques instants dans cette sensation de plénitude autonome. Le vide s'est transformé en un océan de paix. La parenthèse poétique du jour, parce que la vie est une poésie et que le cœur comprend ce que le mental essaie d'analyser. Tu as cherché partout des bras pour te bercer, des promesses d'ancrage au milieu du naufrage, priant le monde entier de ne pas t'effacer, guettant l'amour qui passe sur chaque beau visage. Mais l'absence, mon cœur, n'était qu'un rendez-vous. Une ruse sacrée que ton âme a ourdie, on t'a laissé tout seul au milieu des genêts mous, pour que tu te souviennes de ta source infinie. Ce vide dans ton torse n'est pas une agonie, c'est le berceau secret où Dieu attend ton heure. Cesse de mendier les miettes d'une autre vie, quand tu es le banquet, le palais, la demeure. Déploie tes propres ailes au-dessus du néant, tu es ton propre guide et ton propre océan. En conclusion, mes chers alchimistes de l'âme, la blessure d'abandon est le plus beau chemin vers la liberté. Elle vous force à couper les chaînes de la dépendance pour vous révéler votre propre complétude. Lorsque vous apprenez à habiter votre vide, vous découvrez qu'il est en réalité plein de vous-même. Dans le prochain épisode, nous franchirons une nouvelle étape dans cette saison 8. Après le droit d'exister et le droit d'être nourri, nous aborderons le droit d'être soi-même en toute sécurité. Nous décoderons les mystères de la blessure de trahison. Nous verrons comment l'âme fait face au choc de la rupture de confiance, apprend à lâcher le contrôle de l'ego pour s'ouvrir à la véritable foi spirituelle. Une exploration puissante sur le pouvoir du lâcher-prise. Prenez bien soin de votre boussole et de votre lumière intérieure. Merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent, qui me rejoignent sur Regard de l'âme. Abonnez-vous, si ce n'est pas encore fait, c'est le meilleur moyen de ne rien manquer. Mettez un petit pouce bleu pour permettre un meilleur référencement. Boostez la vidéo si vous le pouvez. Je vous invite à commenter, à donner vos ressentis. Je prends plaisir à vous lire et à répondre à vos messages ou vos interrogations. Encore, merci pour votre présence et pour le temps que vous m'avez accordé et que vous vous êtes accordé. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Fabien.